Au sommet de l'actualité, la campagne électorale qui bat son plein. À quelques jours du scrutin, le seul candidat indépendant, Claude Emeta Sambedo, était à la rencontre des électeurs dans le centre-est. À Kupela et à Tenkodogo, il fait campagne sur la faillite des partis politiques et appelle à faire confiance aux indépendants. Et puis cette question, quelles sont les ambitions des candidats à l'élection présidentielle en ce qui concerne le défi de l'emploi des jeunes? Après vous avoir détaillé les propositions de Tahirou Barry, Zéphirin Diabré et Gilbert Noël Ouedraogo dans nos précédentes éditions, zoom sur celles d'autres candidats dans ce journal. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la campagne électorale avant le scrutin prévu le 22 novembre prochain. Les partis politiques mettent donc le bouchée double pour gagner le vote des électeurs. Quelles sont leurs activités sur le terrain? La réponse tout de suite. On ouvre ce chapitre avec notre série de portraits des prétendants au fauteuil présidentiel. Aujourd'hui, nous marquons une halte sur Zéphirin Diabré, président de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, et par ailleurs chef de file de l'opposition politique. Son parcours politique et professionnel, c'est avec Kwame Hervé Dapa. L'Afrique, dans aucun village, vous n'avez eu... C'est lui, le visage de l'opposition burkinabé ces 10 dernières années. En une décennie seulement, Zéphirin Diabré a réussi à hisser l'UPC, le parti qu'il a créé en 2010, au sommet de la pyramide des partis de l'opposition. Une véritable prouesse pour ce docteur en économie qui fut ministre du Commerce et de l'Industrie, ministre de l'Économie et des Finances, puis président du Conseil économique et social, d'où il démissionne en 1997 pour entamer une carrière de fonctionnaire international. Un périple qui le conduit entre autres au poste de directeur général adjoint du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et chairman Afrique et Moyen-Orient de la société Areva. C'est en 1992 qu'il obtient son premier poste électif en se faisant élire député à l'Assemblée nationale. À 61 ans, Zéphirin Diabré se lance dans sa deuxième course au palais de Kosiam après l'élection présidentielle de 2015 où il finit deuxième derrière le président Roch Marc Christian Kaboré. Une place presque anecdotique. Ce qu'on retient surtout de cette époque, c'est lorsque le candidat Zéphirin Diabré adresse ses félicitations à son adversaire et président élu, alors même que les résultats ne sont pas encore officiels. Coupant court à toute forme de revendication de ses militants qui criaient à la fraude. Je viens d'avoir Roch au téléphone, donc je me déporte à son QG pour qu'en toute fraternité, lui présenter mes félicitations et on revient ici pour une déclaration. Ce fait d'armes est l'aboutissement de son caractère politique. Zéphirin Diabré est un républicain convaincu et forcené. Il croit fermement aux règles de la démocratie et rejette toute forme de violence politique. Une position qui l'amène parfois à avaler de grosses couleuvres, contrairement à ses militants qui tiennent presque en laisse. Mais jusqu'à quand? Pour certains observateurs, en voulant coûte que coûte rester républicain, Zéphirin Diabré fait preuve de naïveté. Mais lorsqu'on tente de le déstabiliser avec la crise au sein du groupe parlementaire UPC, il fait preuve d'une résistance féroce, alliant stratégie et fermeté, remobilisant sa base avec pour apothéose le gigantesque congrès de son investiture du 25 juillet 2020. Le lion rugit à nouveau et sort ses crocs pour le 22 novembre prochain. Lui est le seul candidat indépendant de la course au palais présidentiel. Il ne fait pas de grands meetings comme les grands partis. Sa stratégie, c'est la proximité. Le week-end dernier, Claude Emeta Sambedo était à Kupela et à Tenkodogo pour présenter son projet de société aux populations. Celui qui fustige aussi bien le pouvoir sortant que l'opposition croit fermement en ses chances. Benjamin Kwame. La révolution politique du docteur Claude Emeta Sambedo est en marche. Nous sommes ici à Kupela, dans le Kouritenga.
Le seul candidat indépendant arpente pas à pas le grand marché de cette ville pour être plus proche des populations. En compagnie de cet enfant et de quelques sympathisants, il se présente, explique son programme de société et la vision de son parti. En fait, le peuple mon parti. Donc je vais travailler avec les meilleurs Burkinabés que je trouve partout. Ils travaillent avec moi pour que le pays là avance. Et donc c'est mettre fin à toutes ces pratiques que vous voyez là. Moi, la révolution politique, c'est de faire changer les choses par le vote. C'est par le vote qu'il veut révolutionner la gouvernance du Burkina. Le candidat explique en même temps comment le choisir dans les urnes et son message semble tomber dans de bonnes oreilles. On va vous soutenir à gagner la présidence. Et si vous gagnez aussi, on veut que vous nous aidez parce qu'il y a trop de difficultés dans le façon. On voit. Il y a des problèmes de sécurité. Surtout au marché ici même, ça ne va pas. Si vous gagnez la présidence, aidez-nous à développer. Celui qui se présente comme l'alternative crédible lance quelques pics à l'endroit du pouvoir sortant et de l'opposition. Ils sont tous les mêmes. Tous ceux qui étaient là depuis dans l'opposition et ceux qui sont là aujourd'hui, ils fonctionnent de la même manière. Donc ils sont complices. Et ceux qui sont avant, je les accuse de faire du n'importe quoi. Ceux qui sont dans l'opposition, je les accuse de ne rien faire. Chaque année, on prétend que le 11 décembre, on fait quelque chose. Ça ne fonctionne nulle part. Quelle est cette façon de continuer de faire ce qui est mauvais et de regarder cela chaque année, si ce n'est pas de l'irresponsabilité politique? Même schéma à Tenkodogo, puis un mini-meeting ici à la salle polyvalente. Avec ces jeunes, c'est un échange direct. Là encore, son message semble porter du fruit. Je ne savais pas qu'il y a un candidat indépendant au Burkina. Sympa, il s'est présenté aujourd'hui. Je compte le voter. Le candidat expert en gestion des ressources humaines évoque aussi les atouts d'être indépendant. L'atout du candidat indépendant, c'est qu'il travaille avec les meilleurs du Burkina. Il les prend partout dans le Burkina et dans le monde pour travailler avec eux, parce que c'est dans l'intérêt du pays. Il n'est pas enfermé dans l'expression ou dans le choix d'un parti rempli parfois de médiocres rassemblés pour leurs intérêts personnels. Claude Tassembedo dit n'avoir pas peur d'affronter les cadors dans cette élection, car selon lui, il n'est pas seul dans sa lutte pour un Burkina Faso où il fera bon vivre. De la présidentielle, nous passons aux législatives où est engagée l'APP Burkindi, l'Alliance patriotique panafricaine, un parti qui dit fonder son offre politique sur les valeurs traditionnelles. Les premiers responsables appellent les militants de l'arrondissement 9 à voter la liste de l'APP Burkindi. Alexis Belemnaba. Dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, l'APP Burkindi, l'alternance patriotique panafricaine, appelle ses militants et sympathisants à voter pour les législatives. L'APP Burkindi se veut une alternative politique innovante bâtie sur un socle qui repose sur des valeurs traditionnelles burkinabées et africaines. C'est un message d'optimisme, c'est un message de réhabilitation de la citoyenneté, une citoyenneté longtemps galvaudée, bafouée, tyrannisée, une citoyenneté trompée, méprisée. D'où notre appel ce soir, notre appel aux valeurs d'intégrité, aux valeurs de patriotisme, aux valeurs de justice, les valeurs d'équité, pour que notre peuple enfin trouve le développement. Parce que pour qu'un pays puisse se développer, nous devrons avoir des hommes vertueux. Au regard de la mobilisation de ces militants et sympathisants, les responsables de l'alternative patriotique panafricaine Burkindi disent être confiants quant à leur victoire. Nous sommes sûrs qu'au soir du 22 novembre, nous serons très satisfaits. Nous n'allons plus laisser des bourgeois repus décider à notre place. Nous sommes une jeunesse, une nouvelle génération qui, en tout cas, passionnée de ces valeurs dont je viens de citer. Et nous sommes conscients qu'au soir du 22 novembre, nous allons être à l'Assemblée nationale et nous allons participer activement à ce que des votes
sérieuse à ce que nous votons des lois qui permettent donc le développement des citoyens burkinabés. Occasion pour les responsables du parti de décliner leur vision de la future société burkinabé dans les secteurs de la gouvernance, de l'agriculture et de la sécurité. Pour eux, un autre Burkina est possible si les électeurs leur apportent massivement leur suffrage le 22 novembre. Les progressistes unis pour le renouveau étaient eux à Thomas Boquin dans le Passoré, une zone qu'ils considèrent comme leur base électorale. Sachez-le, les premiers responsables du PUR sont des dissidents de l'UNIPS, parti sankariste. Alors à Thomas Boquin, ils ont appelé les populations à opérer un vote sanction contre le parti de maître Benouendé Sankara qui aurait trahi leur confiance. Rémi Lambert-Nébier. Des cavaliers pour annoncer l'entrée du cheval blanc à Thomas Boquin. Le tapis rouge local est étalé aux progressistes qui prônent le renouveau du sankarisme. Le PUR, qui présente des candidats aux législatives dans la province du Passoré, tient la commune de Thomas Boquin comme sa principale base électorale. Je rappelle à Thomas Boquin que pour le PUR, Thomas Boquin c'est un enjeu national. Un enjeu national et défi. J'ai passé tout le temps à le rappeler à Razo, à tous ceux qui sont à Monsieur le maire. J'ai dit pour nous, même si on a 40 députés, 50 députés, si on n'a pas de député de Thomas Boquin, il y a un problème. J'entendais que ce parti, c'est un parti local. Ah ben bien sûr, nous on n'a pas de problème que ce soit local. Mais un local peut rayonner sur le plan national et international. C'est ce qu'il faut croire. Le PUR a invité les 60 villages de la commune à opérer le 22 novembre prochain un vote sanction contre l'UNIR-PS, reconnu être le parti favori des populations de Thomas Boquin lors des scrutins passés. Nous serons à partir d'ici la fin du règne de l'œuvre dans la province du Passoré. Deux promesses majeures ont été faites par le PUR aux populations de la commune de Thomas Boquin. C'est d'abord nous battre quand nous allons avoir des députés à l'Assemblée nationale pour que Thomas Boquin devienne une province. Parce que nous savons qu'il y a un projet d'augmenter le nombre de provinces et nous allons nous battre pour que Thomas devienne une province. La deuxième promesse, c'est nous battre aussi en tant que députés à l'Assemblée nationale pour que la route, vous l'avez empruntée, vous êtes venus, pour que la route Malou-Thomas puisse être goudronnée. Il faut qu'ils envoient à l'Assemblée nationale des fils dignes, capables de se battre pour ces projets-là. En marge de ce meeting, la direction nationale du PUR est allée solliciter les bénédictions des autorités coutumières et religieuses de la commune. Thomas Boquin totalise plus de 26 000 inscrits sur la liste électorale pour le double scrutin du 22 novembre 2020. Lui estime s'être mis en retrait pour observer et analyser les discours politiques et les différents programmes des candidats. Et à moins d'une semaine de la fin de la campagne électorale, le syndicat, le SNAID, le syndicat national des impôts et des domaines, tire sa conclusion. Selon ce mouvement syndical, il s'agit purement et simplement d'illusions électoralistes. Ces travailleurs disent ne rien attendre de ces élections, déclaration faite au cours du 15e congrès ordinaire du syndicat, une rencontre qui a servi de cadre pour renouveler les instances dirigeantes de l'organisation. Archimède Boy. Zakaria Baïré est le nouveau secrétaire général du SNAID, syndicat national des agents des impôts et des domaines. Il est désigné à l'issue des travaux du 15e congrès. À peine installée, la nouvelle équipe de combat affiche déjà ses ambitions. La bataille pour une fiscalité juste et pour la suppression de l'UITS, l'impôt unique sur les traitements et salaires dans le public, mais aussi pour la réintégration des 3 agents du ministère des Finances révoqués en Conseil des ministres. Nous allons nous battre résolument, que ce soit au niveau du SNAID ou que ce soit au niveau de la coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances, ainsi qu'au niveau de la coalition syndicale, pour que nos camarades là puissent être réintégrés avec rappel des salaires,
des primes et autres avantages qui ont été suspendus injustement. Et également, nous allons demander un dédommagement pour le préjudice moral qu'ils ont subi. Et enfin, nous allons demander à ce que les responsabilités soient situées et que ceux-là qui ont inventé cette cabale contre nos camarades là puissent être sanctionnés comme il se doit. Ce congrès se tient pendant que le pays est en pleine campagne électorale. Le SNAID, après analyse des discours des différents candidats à la présidentielle, tire la conclusion suivante. Et le congrès a tiré comme conclusion que les travailleurs ne peuvent pas attendre grand-chose de ceux qui se présentent. Et ce qui a été retenu, c'est que faut pas... C'est des illusions électoralistes. Et le plus important pour nous, c'est que les camarades se mettent en ordre de bataille, résolument aux côtés de notre peuple, pour véritablement avoir des acquis consistants. Cette rencontre fut l'occasion pour cette organisation de présenter et d'honorer les dévanciers de la lutte syndicale. Le secrétaire général de la CGTB, Confédération générale du travail du Burkina, Bassolma Bazier, a rappelé les responsabilités d'une organisation syndicale et prodigué des conseils à la nouvelle équipe dirigeante du SNAID. Place à présent à notre chronique économique hebdomadaire qui, pour ce numéro, a plutôt une coloration politique. Avec cette question, quelles sont les ambitions des candidats à l'élection présidentielle en ce qui concerne le défi de l'emploi des jeunes dans un contexte où l'État demeure le plus gros pourvoyeur d'emploi au Burkina Faso? Après vous avoir détaillé les propositions de Tahirou Barry, Zéphirin Diabré et Gilbert Noël Ouedraogo dans nos précédentes éditions, nous vous proposons aujourd'hui les offres des autres candidats résumées dans cet élément signé Arsène Konitamde. Au cours de cette campagne présidentielle, tous les candidats font le même diagnostic en matière d'emploi, mais les prescriptions sont différentes. Le candidat Rochma Christian Kabouré propose un programme qui va coûter environ 19 600 milliards de francs CFA pour les 5 années à venir. Une somme pour mettre en œuvre les 10 chantiers prioritaires de son éventuel second mandat. La question de l'emploi des jeunes et des femmes est le 7e chantier du président sortant. Il compte créer 600 000 emplois grâce à l'apport du secteur privé qu'il compte mettre à contribution durant les 5 prochaines années. S'il est élu, le professeur Abdoulaye Souma envisage de créer 50 000 emplois au bout de 5 années dans le secteur privé informel. Pour y parvenir, il compte dégager un budget de 2 milliards de francs CFA chaque année. 2000 individus seront sélectionnés tous les ans pour recevoir 1 million de francs CFA chacun, à condition qu'ils proposent une activité qui puisse employer au moins 5 personnes. La stratégie du professeur est claire, compter sur les Burkinabés pour employer d'autres Burkinabés. Yacouba Isaac Zida, le grand absent de cette campagne, compte promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes en priorité. L'ancien Premier ministre va soutenir au moins 50 000 micro-entreprises pour générer 250 000 emplois directs permanents par année dans le secteur. Dans les 3 secteurs spécifiques que sont la santé, l'éducation et la sécurité, le candidat veut créer 50 000 emplois directs sur une période n'excédant pas 3 ans. Le programme du candidat Prosper Farama n'est pas très chiffré. L'avocat ne donne ni le coût global de son programme, ni le nombre d'emplois qu'il compte créer au bout des 5 années s'il est porté à la magistrature suprême. Mais il entend former de façon qualitative la jeunesse pour faire d'elle la cheville ouvrière de l'essor industriel, artisanal et artistique du Burkina Faso. Les candidats Do Pascal Sessouma, Monique Yelikam, Claude Emeta Sambedo, Edi Komboigo, Ablasse Ouedraogo et Kadre Désiré Ouedraogo n'ont pas dans leur programme apporté des détails chiffrés en matière d'employabilité des jeunes et des femmes. Mais tous rassurent, la question de l'emploi est en pole position dans leur projet de société. Eh bien, vous le savez, l'une des raisons qui pousse le plus souvent les jeunes à l'immigration, c'est le manque d'emploi dans leur pays. Eh bien, à la faveur de ces élections générales, des organisations de la société civile actives en matière de migration telles que Alerte Migration Afrique et le Toxin interpellent les candidats à la magistrature suprême à prendre en compte la question de la migration dans leur programme de gouvernance. Benjamin Kwame. Pour ce regroupement d'organisations de la société civile active en matière de migration, la campagne électorale est la période propice pour porter leurs préoccupations. Mais depuis le début de la campagne, elles disent constater que la question de l'emploi des jeunes, l'une des principales causes de la migration,
n'est pas suffisamment pris en compte dans l'offre politique des candidats à la magistrature suprême. Alors, à quelques jours du scrutin, Sébastien Ouédraogo et ses camarades interpellent les 13 prétendants au fauteuil présidentiel sur la question. Nous voyons qu'il y a des zones quand même où on peut dire que ces zones-là sont à forte immigration. Les gens sont effectivement, c'est même dans leur sang, c'est même culturel, j'allais dire. Alors, quand vous prenez des zones comme ça, qui se vident des jeunes, comme je l'ai dit, des bras valides, ben, spécifiquement, il faut une réponse spécifique à cette zone. Vous ne pouvez pas rester à Ouagadougou, vous dites que l'emploi des jeunes, vous voulez effectivement travailler à ce que les jeunes aient l'emploi. Pendant que dans ces zones-là, des jeunes attendent qu'on vienne leur parler, qu'on vienne leur proposer des opportunités dans leur terroir, je dis bien. Avec le vote des Burkinabés de la diaspora effective à ces présentes élections, ces OSC, que sont le Tocsin, The African Potential et Alerte Migration Afrique, entre autres, pensent que les préoccupations des Burkinabés de l'extérieur devraient être traitées avec plus d'égard. Nous avons participé au forum, je crois en 2018, le forum organisé par le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, où effectivement il y a eu des témoignages. Des gens qui ont des opportunités, qui veulent revenir au pays, participer au développement. Mais il n'y a pas de facilité. Il n'y a que des taxes et des impôts à ne point finir qu'on les présente. Donc au bout du compte, le projet que tu amènes, tu es obligé de le mettre dans ton sac et de continuer à circuler. Ces organisations de la société civile sont convaincues que la question de l'immigration des jeunes burkinabés peut être maîtrisée si les prochains gouvernants du pays mettent en place de bonnes politiques de l'emploi et l'auto-emploi des jeunes. En 2019, sur 20 000 migrants répertoriés dans les centres de détention en Libye, il y avait environ 3 000 burkinabés, selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Une note un peu glamour, un peu bling-bling avant de nous quitter. On parle de cinéma, où cette fois, les projecteurs sont mis sur les acteurs. Vous l'aurez deviné, il s'agit des Sotigui Awards 2020 qui ont connu leur apothéose. C'est la Namibienne Gurley Charlène Diassama qui repart avec le Graal. Des stars de la série télévisée à succès Maîtresse d'un homme marié ont aussi été récompensés. Le film de la soirée avec Mamounata Kabouri. Nous ne sommes pas à Paris, mais les Sotigui Awards 5e édition ont bel et bien eu lieu. Dans la somptueuse salle de Canal Olympia à Ouagadougou, pleine à craquer, les meilleurs acteurs du cinéma africain et de la diaspora ont vu reconnaître leur mérite. Sur la plus haute marche du podium cette année, la Namibie avec son actrice Gurley Charlène Diassama qui repart avec le Sotigui le plus convoité. L'émotion était à son comble. I didn't even know there was this award. Je reçois un prix honorifique en ce jour. Je ne m'y attendais pas du tout. Je suis très contente et surtout très fière. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation de The White Line pour le rôle qu'on m'a confié. That goes into what I do. So thank you so much. Pour ce qui est du petit écran, à savoir les séries télévisées, le Sénégal rafle de prix avec ses visages les plus connus du moment. Lala et Marem de la série Maîtresse d'un homme marié. Elles s'adjugent respectivement le Sotigui du meilleur espoir africain et celui de la meilleure interprétation féminine. Je me sens amazing, je suis contente, je suis honorée comme je l'ai dit. Et ouais, ce soir je suis la meilleure. C'est la première fois que je gagne quelque chose dans ma vie et je me suis battue corps et âme pour réaliser mon rêve. Donc ce prix n'est que la preuve de tout ce que j'ai fait comme sacrifice pour en arriver jusqu'à. Pour avoir contribué au rayonnement de la culture burkinabé ou pour avoir fait rire le Burkina Faso, un trophée d'honneur a été décerné à des acteurs comme Gustave Sorgo, Souke et Siriki et Hippolyte Wangrawa, connu sous le nom de Mbabwanga. Une reconnaissance très touchante pour l'acteur. C'est un sentiment profond qui vient au fond de moi. Et surtout ceux avec qui j'ai joué. Les caméramans, le son, mes amis, tous ceux qui m'entourent.
et qu'on partage rien que le petit mot qu'on trouve le plus souvent et on n'en trouve pas. C'est cette communion qui m'a fait honneur. Et cet honneur, je les rends aujourd'hui. À cette fête du 7e art, un hommage particulier a également été rendu aux acteurs décédés au cours de cette année, comme c'est par exemple le cas pour Simon-Pierre Nikiema, alias Briga. Allez, en prison. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.